Kuna foto Yesu. Koral, haya bila tu clair. Il doit être clair.
Quelque chose bouillonne dans mon cœur. La chose est que si quelqu'un a rencontré Jésus, il est plus que victorieux. Christo do la dine mauvi menye be Christo do la dio mauvi la Christo dinane. Enfant de Dieu, Jésus profite à lui. Connais le Christo mais le suchi do la. Et si tu es en Jésus, tu es victorieux. Ok, DJ, masuk aja dekat. Amareke mate makla Lucy Wairawo. Halo memang. Amareke mate makla Lucy Wairawo. Salue dans le nom de Jésus. Et je salue le pasteur et les diacres. Et que Dieu bénisse les diaconesses. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis sous 2 onctions. En double onction. Alléluia. Amen. Je suis sous l'onction de notre Alléluia. Parce que l'onction qui coule sur le pasteur. Alléluia. Amen. Celle qui interprète sur les médias. Cela montre que l'onction du pasteur est sur elle. Et elle est mon interprète ce matin. C'est son onction est sur elle. Alléluia. Amen. Je vous salue une fois encore. Et en vérité, le pasteur le dit souvent, si tu es programmé, tu dois être malade. Parce que la fois passée, et c'est moi qui devais prêcher, c'est pas le pasteur. Lorsqu'il m'a fait le message, et moi je croyais que j'étais le coordinateur. Je ne sais pas que c'est moi qui va prêcher. Lorsque nous étions là,
le dimanche et le samedi nuit, j'étais pas connecté. Nous avons prié. Il m'a laissé des vocales, mais j'ai pas su. Et le dimanche matin, le frère Kokou s'est approché de moi en me demandant le thème du message. Et j'ai dit au frère Kokou que le pasteur ne m'a pas dit de prêcher. Il m'a dit d'être à la coordination. Et j'étais troublé. Et il m'a dit qu'il va appeler le pasteur. Et il a appelé. Et le pasteur m'attestait que j'étais un message. Et toute la journée, j'étais troublé. Et je n'ai pas senti qu'il a parlé avec la colère. Comme il nous disait chaque fois de n'être pas troublé. Et je lui ai dit, pasteur, ne te trouble pas. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, pasteur, ne te trouble pas. Et il m'a dit de laisser que lui-même va gérer. Et il a géré. Et le matin, là, si certains m'ont vu, j'étais allé auprès du pasteur. Et je lui ai demandé. Et il m'a dit, pourquoi je ne dois pas être fâché? Et il a un cœur saint. Et voilà, alléluia. Et la façon dont il m'a accueilli, je sais qu'il n'est pas fâché. Et il m'a dit, sois béni. Prépare-toi pour le dimanche prochain ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez seulement quelqu'un me recyclage et le diable me le suivre me le chaka. Et le dimanche passé, j'étais en classe à l'école de dimanche, mais j'étais troublé. Au moment des messages, j'étais dans le temple, mais j'étais troublé. Et en quittant ici à la maison, j'étais toujours dans le trouble. Et j'étais en train de préparer le message. Et dans toutes ces choses, le trouble ne m'a pas aidé. Et en allant au service, j'ai perdu mes clés sans le savoir. Et j'étais venu enlever les portes. Et en rentrant, je demandais la clé à ma femme. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas pris la clé. Et il m'a dit d'espérer notre enfant. À son retour, elle aussi n'a pas la clé. Et je me suis demandé, je suis dans le trouble comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces jours, nous sommes dans la guerre. Alléluia. Amen. Et le thème du message de ce matin est intitulé la guerre. Et je demande à la diaconesse de m'aider dans la lecture. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te donnons gloire. Parce que tu es notre Dieu. Et si on t'invoque, tu réponds. Dans les guerres, tu nous secours. C'est pourquoi nous t'invitons dans ta parole. La parole, c'est pour toi. Viens parler à toi. Nous qui sommes devant, efface-nous. Et que ton Esprit Saint prenne le devant. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous a dit qu'au commencement, il y a eu guerre dans les cieux.
Satan a domé. Et la guerre s'est passée entre Michael et Satan. Et ya me dia ma wo ko na anu ya de kaja ya o ya ma nyota e tuchiro la. Et après cela, le diable a été précipité. Ye ma ko na ni baba anami. Et l'Éternel a dit que malheur à la terre. Parce que Satan est descendu. Celui qui fait la guerre descendu. Celui qui détruit est descendu. Celui qui égorge, celui qui tue est descendu vers vous. Celui qui cherche querelle est descendu vers vous. Alléluia. Amen. L'impossibilité à la possibilité. Et nous mawo est trop joueur. Alléluia. Amen. Combien nous allons lire notre texte. Le Samuel de Babana Manto, Tamoui Andra, Tokopi, Yakneso Platon Forkia. Kwa maman, à suivre le nom de Yo, de nos Alléluia. Amen. 1 Samuel 17 à partir du verset 36. Okay. De 31 à 45. 31. Oui. Alléluia. Amen. Et dans nos jours, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans le combat. Il y a deux guerres. La guerre spirituelle et la guerre physique. Alléluia. Amen. Et si nous voyons le monde physique dans lequel nous vivons, il y a des guerres. Il y a la guerre entre le père et son fils. Il y a la guerre entre les frères. La guerre dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, je rentrais du service. Et je voyais un papa et son enfant, ils ont des coupes dans la main. Et le papa disait à son enfant, aujourd'hui, tu ne vas plus monter sur ce cocotier. Tu ne vas plus monter sur ce cocotier. Et l'enfant disait à son papa, je vais y monter. Et la guerre a commencé entre eux. Et le papa disait à son enfant, si tu veux monter, je vais te tuer. Et l'enfant disait à son papa, si tu ne fais pas attention, je vais te tuer. Et les gens se sont rassemblés. Et ils les regardaient. On appelait le nom de l'enfant. Et on lui disait, ne fais pas. Et que ton papa va te tuer. Et il disait que c'est mon papa, je vais le tuer. Et j'aimerais poser la question entre le père et le fils, qui sera le vainqueur? Est-ce que quelqu'un peut le répondre? Certains peuvent dire que c'est l'enfant. Et d'autres vont dire que c'est le père. Parce que le père a la force sur l'enfant. Et j'étais là-bas, je les observais. Et ils ont continué. À un moment, ils ont pris calme. La guerre. La guerre. S'il y a la guerre dans un cœur, ça n'apporte pas le bonheur des choses. S'il y a la guerre dans une église, cela n'apporte pas de bonnes choses. S'il y a la guerre entre des frères, cela n'apporte pas de bonnes choses. Cela amène de mauvaises choses. Cela amène des troubles. Lorsque vous devez y aller devant, vous allez vous reculer. Le moment où vous devez y aller devant, vous allez vous reculer. Et ce que la guerre a détruit, lorsque tu vas penser à les restaurer, il fait trop tard. Alléluia. Amen. C'est ça qui est dans nos cœurs. Et c'est ce qui est dans les cœurs des enfants. Si quelqu'un m'a offensé,
Et je vais laisser, je vais le garder. Je vais le garder. Parce qu'il y a une guerre entre nous. Au lieu de pardonner, nous sommes en train de faire des guerres. Alléluia. Amen. Pour que le thème s'accomplisse dans ta vie, il faut cesser ces guerres. Il faut laisser ces guerres entre les frères. Alléluia. Amen. Il faut cesser les guerres qui est entre les frères. Et que la paix vienne. Pour que le thème ait son accomplissement dans ta vie, laisse la guerre. Et que le thème va amener la paix dans ta vie, va amener la victoire dans ta vie, va amener l'avancement dans ta vie, va amener l'élévation dans ta vie. Alléluia. Amen. La guerre. Nous allons lire. Maman, Samuel n'a pas parlé de 1 Samuel 17, à partir du verset 31. Alléluia, maman, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose se passe ici. Et c'est pas pour la première fois que tu es en train de le voir. Et l'Éternel va passer par ce passage pour te dire quelque chose ce matin. Et si nous sondons l'Ancien Testament, il y a des guerres qui se sont passées. Et les Israélites, n'importe où ils passent, ils sont dans la guerre. Et l'Éternel est dans le combat avec eux. Et s'ils sont obéissants, c'est ce que je dis. Ok. Et s'ils sont obéissants. Alléluia. Amen. Et cela montre que l'obéissance apporte la bénédiction. S'ils sont obéissants à Dieu, je ne me trouble pas. S'ils obéissent à Dieu, ils ont la victoire. S'ils n'obéissent pas, ils retrouvent des échecs. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Si l'Éternel nous dit quelque chose, nous n'obéissons pas. Et des fois, on faisait semblant d'être obéissants. Mais la guerre est dans nos cœurs. Et nous sommes ceux qui retrouvent des échecs. Et il te dit que pour que le thème s'accomplisse dans ta vie, il faut cesser la guerre. Ici, il y a un incirconcis qu'on appelle Goliath. Je vais sauter parce que tu connais cette histoire. La Bible a dit que il est un géant. Il s'est ligué en guerre contre les Israélites. Et il a dit que lorsqu'il va vaincre les Israélites seront assujettis à eux. Et la Bible disait que chaque matin, il venait et il insultait les Israélites. Et il insultait leur Dieu. Et il dit des choses qui ne sont pas bonnes. Et il le faisait chaque fois. Et un jour,
On appelait un enfant David. Et David était un berger. Et le papa l'a envoyé pour apporter de la nourriture à ses frères qui sont dans le champ de guerre pour voir comment ils sont. Et dans ce moment, la guerre a été déjà préparée. Et il est allé. Et il a donné la nourriture à ses frères. Et il est allé voir leur état pour venir en compte à son papa. Parce que si on t'a envoyé, tu dois venir rendre rapport. Tu ne dois pas être envoyé pour ne pas revenir faire des rapports. Lorsqu'il est allé, les circoncis est encore sorti. Et il est encore fait des injures. Et ce qu'il disait a fait que tous les Israélites sont dans la crainte. Et ils se sont reculés. Lorsqu'il est allé, et il a commencé encore à faire ses injures, David l'a vu. Et il a commencé à poser des questions. Verset 34. 34. Verset 34. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit que je le saisissais, je le tue. Lorsque David a posé la question, on lui racontait ce qui se passe. Et un de ses frères s'est levé en lui disant, tu es venu faire quoi ici? Il a laissé ce petit troupeau là-haut avant de venir là-bas. Il a quitté son frère. Il est allé chez une autre personne. Ce que la première personne lui a dit, il a encore écouté chez la deuxième personne. Et la Bible nous disait, il a dit en lui-même qu'il va vaincre ce combat. Alléluia. La Bible continue en nous disant que David dit à Saül, le fufua peut aller prom eye chanta alo sible siva le ale de kala ale de ka le aleha nula machia ayume eye mufune hedia le hedia dene le peu nume. Alléluia. Amen. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Je ne vais pas trop parler sur ça. Et la guerre a commencé. Et la guerre s'est produite. C'est pour que David est venu sur le champ du combat. Et il a décidé de rentrer dans le combat. Et lorsqu'on l'a amené devant Saül, Saül lui disait, et cette guerre, tu ne peux pas le faire. Tu es un enfant. Le moment où cet homme a commencé la guerre, il a commencé la guerre dès son enfance. Et si c'était moi, ces propos vont me décourager. Parce que j'ai vu que je peux faire ce combat. Et il me disait que je ne peux pas aller à ce combat. Et il disait à Saül, Saül, si j'amenais les brebis de mon père
Les troupeaux de mon père dans les brousses. Et les ours et les lions venaient. Pour enlever une des troupeaux, je courais après lui. Et je courais après lui. Et je le saisissais. Et j'arrachais les brebis dans sa gueule. S'il se dressait contre moi, et je le saisissais. Et je saisissais, je le frappais. Et je le tuais. Alléluia. Amen. Dans toutes ces choses, Saül disait qu'on amène les habits de combat pour couvrir David. Lorsque David a pris ces choses, et il n'a jamais porté ses habits. Comme on lui disait qu'il est un enfant, il n'a jamais porté ses habits de guerre. Et cela fait qu'il a enlevé ses habits de guerre. Et David est rentré dans la guerre. Et Goliath qui est cet incirconcis, il s'avançait. Et il commençait à faire ses mépris. Et il est entré d'insulter comme il le faisait avant. Et c'est comme ça l'ennemi nous insulte. Que c'est vous qui voulez construire le temple de Dieu. Et que les oiseaux vont faire leur nid dedans. On ne construit pas les temples pour les oiseaux. Et c'est pour les hommes. Et les hommes vont habiter. Et ils adoraient leur Dieu de là. Alléluia. Et notre temple, les oiseaux ne vont jamais faire leur nid. Les oiseaux ne vont jamais faire leur nid. Lorsque le pasteur dit ses propos, et nous sommes dans le temple, nous voyons des oiseaux qui venaient. En plein culte, ils venaient. Et ils venaient. Lorsqu'il a parlé de la chose, et mon cœur s'est éveillé. Que les démons viennent dans le temple de Dieu pour œuvrer. Et ce qui est au-dessus de la construction, là où les hommes restent pour faire leur réunion, si tu vas en haut, tu vas voir les déchets des oiseaux. Chauve-souris, tu vas voir les déchets des chauves-souris. Les hirondelles. Comme la chauve-souris. Si tu vas en haut, tu vas voir leurs déchets. Et la fois passée, je l'ai chassé. Il est quitté ici, il est allé en un autre. Et j'ai encore fait la même chose. Et il est allé dans l'autre classe. Et cela montre que l'ennemi aussi est dans ses actes. Et ce qu'il est en train de faire, il est dans sa continuité. Et cela montre qu'il y a la guerre. Nous allons faire la guerre. Et je disais qu'il y a deux guerres. Et l'autre guerre ou bien l'autre combat, c'est le combat spirituel. Et c'est ce qui nous fait face. Et c'est ce qui est l'affaire de la construction du temple qui est devant nous. Que nous allons faire. Mais cela constitue la guerre dans le cœur de certaines personnes. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas le donner. Comme tu le disais que tu ne peux pas donner, tu ne vas jamais avoir de l'argent. Comme tu disais que tu n'as pas d'argent, est-ce que tu peux trouver de l'argent?
Parce que tu le confesses de ta propre bouche. Et comme tu disais que cela ne va pas s'accomplir, cela ne va pas s'accomplir pour toi. Mais le thème doit s'accomplir dans nos vies. Mais tu dois laisser le combat. Quand on te dit de le faire, fais-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Alléluia. Amen. Et Goliath s'est encore approché. Comme l'ennemi le fait chaque jour. Que nous n'allons jamais le faire. Mais dans peu de temps, il y aura des miracles. Alléluia. Amen. Dans peu de jours, il y aura miracle à Canada. Et le prophétie est déjà en train de s'accomplir. Et Goliath s'est encore approché. Il a encore recommencé. Et il a dit à David, est-ce que je suis un chien? Et tu es venu avec des bâtons contre moi. Et cet enfant vient ici. Je vais te tuer. Et je vais donner ta chair. Je vais donner ta chair aux oiseaux et les bêtes sauvages. Et ils vont manger. Verset 39. Amen. Il a pris son bâton. Le bâton avec lequel il conduisait les bêtes. Et la Bible dit qu'il a pris ce bâton. Et il a pris sa gibecière. La gibecière de bergerie. Et il a pris cela. Et il a pris 5 pierres polies. Et il a mis ça dans la gibecière. Et il a pris sa fronte. Alléluia. Amen. Alors le book blaton et blaton moi yeji Alléluia. Alléluia. Amen. Comme je le disais avant, la Bible nous disait que et Goliath a invoqué ses dieux pour maudire David, pour le tuer. Si nous continuons la lecture, la Bible nous disait que il marchait contre et ceux qui portent ses armées est devant lui. Et David lui disait, oui. Oui. Voilà. Il marche contre moi avec l'épée, la lance et le javelot.
Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Israël va avoir Le Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Amen. Nous n'allons jamais permis qu'on insulte notre Dieu. David n'a pas permis qu'on insulte son Dieu. La Bible continue à nous dire, disant que dans ce moment-là, David a pris ses pierres et il a mis dans ça et dans... Et il a mis dans sa fronde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a mis la pierre dans sa fronde. Et Goliath avançait ses pas peu à peu. Si nous continuons, la Bible disait que David s'est précipité. Et il a lancé sa pierre. Lorsqu'il a lancé la pierre, et l'ennemi est tombé. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tes ennemis seront terrassés. Si tu le crois, si tu as cessé la guerre qui est dans ton cœur, c'est ainsi que les ennemis seront terrassés devant toi. C'est ainsi que les ennemis seront terrassés devant toi. Amen. Tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui insultent ton Dieu, c'est ainsi qu'ils seront terrassés. Et tu vas les tuer. Jérémie 33. Jérémie 32. Verset 27. Jérémie a pas parlé. Beaucoup bla, vous faites vendre. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je suis l'Éternel. Je suis ton Dieu. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Est-ce que quelque chose peut être impossible à moi? Est-ce que la prophétie ne va pas s'accomplir? Si cette prophétie soit accomplie, il faut que tu te confies à ton Dieu. Et celui qui ne va n'échoue jamais au monde. Celui qui remporte toujours la victoire. Il faut que tu te confies à Dieu. Et il faut que tu t'approches à lui. Il a dit, je suis l'Éternel. Est-ce que quelque chose est impossible à moi? Est-ce que quelque chose est impossible à moi? C'est pas moi qui l'a dit. Est-ce que je ne vais pas l'accomplir dans ta vie? Cela va s'accomplir. Si tu crois, si tu crois seulement, la foi, c'est la foi qui reçoit des choses. Si tu as la foi, et la parole est en train de sortir, et tu as saisi cela par la foi, cela va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. L'impossibilité deviendra possible. Si tu as la foi, je suis l'Éternel. Est-ce que quelque chose est impossible? Est-ce que quelque chose est impossible? Moi qui conduis les gens, il y a la victoire dans le combat. Est-ce que quelque chose peut être impossible dans ta vie? Cela va s'accomplir. Je suis l'Éternel. Si vous construisez le temple de Dieu, est-ce que je n'ai pas permis que vous l'acheviez? Vous allez le construire et vous allez l'achever. Et cela va porter cher. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la guerre.
Et je me suis souvenu de cette église. Au Poibotan enfant. Je me souvenais des anciens temps de cette église. Et toi aussi, tu vas mettre tes pieds sur terre. Si l'Éternel t'appelle, il t'appelle. Personne ne peut pas ôter ta vie. Il a dit que je suis l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Est-ce que quelque chose est impossible à moi? Pourquoi tu crois que cette maladie va me tuer? Pourquoi tu dis que je n'ai pas d'argent? Est-ce que ton Dieu est mort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à ce Dieu? Si cela ne s'accomplit pas, pose-toi des questions. C'est toi. Reviens sur terre. Je disais que la roc ici, et tu dois mettre tes pieds sur terre. Il est arrivé à un moment, nous avons fait le culte, après le culte, il y a des bâtons en l'air. On ne va plus te voir dans cette église. Tu ne vas plus rester ici. Toi, tu ne vas pas rester ici. Et je me souvenais qu'en dehors, parmi les païens, et en ce temps, cette mamie s'est enlevée. Et si cela se produit ainsi, et cela constitue leur moquerie. Alléluia. Amen. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si Dieu dit que cela arrive, qui va dire que cela ne va pas arriver? Si Dieu dit que cela se produit, qui va dire que cela ne va pas se produire? Mais cela montre que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, cela va porter cher. Alléluia. Amen. Je disais qu'il y a les bâtons. Comme on parlait de la vie, dans ce moment, et tu dois être sur terre. Après le culte, et la guerre a encore commencé. Mes mères et mes frères, et tu dois mettre tes pieds sur terre. Et je vois que le pasteur disait que tu es moi. Tu es moi. Tu es moi. Je ne sais pas qu'il se souvient de cela. Je disais qu'il y a la guerre. Et je dis toujours que Dieu existe. Et si quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, il faut sourire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et s'il connaît réellement Dieu, il va dire que Dieu existe réellement. Parce que disait tu es moi. Parce que je disais qu'il y a la guerre. Parce que les gens n'ont pas désiré sa présence dans cette église. Et si les choses se produisent ainsi, les mondains se réjouissent. Et un frère me disait en ce temps que frère Didier, il faut. Et si l'église de Dieu doit être ainsi, il n'est pas nécessaire d'être repenti. Cela doit aussi se produire. Cela doit aussi se produire. Et pour voir la grandeur de Dieu en toi. Et il est là encore aujourd'hui. Les gens sont décédés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Alléluia. Amen. Je vous parle de la guerre spirituelle, qui est la deuxième guerre. C'est que dans ce monde que nous sommes, il y a la guerre spirituelle que nous allons faire.
Et c'est que nous devons prier. Et pour que la parole de Dieu soit notre bouclier, notre force. Laissons les guerres physiques. Laissons les guerres charnelles. Pour rentrer dans le spirituel. Ceux qui se luttent contre nous spirituellement, nous devons lutter contre eux. C'est pas ton frère qui constitue ton ennemi. Ton frère n'est pas ton sorcier. Et nous sommes en guerre avec le diable. Celui qui a été précipité des cieux. Et Dieu a dit malheur à la terre. C'est avec lui que tu fais le combat. Éphésiens 6. Le verset 10. Hallelujah. 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 Amen. 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 S'il y a la guerre entre toi et quelqu'un, tu vas lui faire une petite chose seulement. Et la guerre entrer entre vous. Hallelujah. Amen. Ne regarde pas la personne. Regarde ce qui est derrière. Et c'est à cela que tu dois te liguer. Ce qui le pousse est contre toi et la guerre entre toi et lui. C'est à cela que tu dois t'opposer. Mais la Bible nous disait que nous sommes en guerre avec le diable, celui qui est le prince de ce monde. C'est avec lui que nous combattons. Et c'est celui qui dit que nous n'allons pas continuer la compétition. Mais beaucoup de paroles dans les cœurs. C'est avec lui que nous devons, c'est contre lui que nous devons nous liguer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il se réjouit de toi. Que Dieu nous fasse grâce pour nous désarmer de la guerre. Tout ce qui est dans nos cœurs contre nos frères. Et cela fait que nous avons. Et cela fait que lorsque nous devons avancer, nous n'avançons pas, mais nous reculons. Il faut que nous nous en débarrassons de ces choses. Et pour qu'on marche en avant. Pour que si les prophéties sortent, que faisons ceci. Et que nous continuons à le faire. C'est ça qui constitue ta bénédiction. C'est ça qui constitue ta prospérité. Et c'est ça qui constitue ta prospérité. C'est ça qui constitue ta victoire. Je suis l'Éternel. Est-ce que quelque chose est impossible? Est-ce que quelque chose est impossible à moi? Non, rien n'est impossible à Dieu. S'il le dit, il le fait. L'impossibilité deviendra possible. Alléluia. Amen. Tu es béni. Que l'Éternel se réjouisse et que tu mets en pratique sa parole et que cela s'accomplit dans ta vie. Amen. No si Yehowa Mawira Mawira
Ok, koshira ya memojano agwe nyife achie melo. Pena vile ba achie melo. Ay monya lomolo. Dans la semaine, je serai à Goué. Etanya ko mo dengle kuroje mrabe Joseph be yayira. Le thème sur lequel je veux méditer, c'est la bénédiction de Joseph. Joseph be yayira. La bénédiction de Joseph. Je médite sur le thème Christoto, le Christomea. un chrétien. Joseph. Dieu l'a élevé plus que Joseph. Alléluia. Le travail que Jésus-Christ est venu faire, Joseph l'a dit, Joseph doit désirer se trouver dans ce travail. Dieu a béni toute personne qui est en Jésus-Christ. Le problème est que nous ne reconnaissons pas le travail que Jésus-Christ est venu faire. Cela fait que nous sommes des gens errants et que nous n'attendons pas que la bénédiction de Dieu nous atteigne. Là où Dieu t'a mis, tu ne peux jamais entrer dedans. Si quelqu'un essaye de lui-même de s'en sortir et un jour il crie à l'Éternel, que Dieu ouvre les crues du ciel. Rien n'est impossible dans sa vie. Il suffit qu'il reconnaisse ce qu'il est. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le détruire. Dieu, tu es béni. Tu es un peu troublé. Le trouble a quitté. Alléluia. Amen.
gake míawo mi ma wɔ agbagba kple ŋuti ma ba xɔ wo nu o. Mía ɖe ŋuti ma ba xɔ wo nu le míaƒe dzime da ɖi. Ya aʋaʋaʋã ke ɖe le gbɔgbɔmea, xɔse me kpakple gbedodro ame eve le. Fi me dziɖuɖu le nye ma. Akpe ɖe wo bena be gbedoxɔ ya ŋuti le gbɔnya dzi lea, ezu wɔwɔ. Ezu wɔwɔ le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Etsi yiwo katã ge ɖe me. Be ne de nane koe atsoa, woatsã nuwɔmawo zu wɔ le woƒe agbe le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Gbedo gbe ɖa, eyiwo dɔléle le binya. Le eya me ke ye mi be miatso gbedoxɔa, miafrɔ gbedoxɔa, ye dɔléle va sia da ɖi. Megblɔ miawo ya, abusam be enu trɔ nu mi nyi. Vɔ Bible na me nya bena be woɖu mia dzi vɔ. Antrɔ mi nyi abusam da. Vɔ Bible na me nya be woɖu mia dzi. Ya ta wò dɔléle ke xɔnɔvi la gbe. Eye ya me ke mi gbɔgblɔ na be miana ŋusrɔ gbedoxɔa be finition. Ye va zu be yela gba be sɔ ye ga anɔ dɔ dama. Mebe le ge gbage le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ la me. Fu ame ɖe sia ɖe, nyadzɔla me dzi ɖe sia ɖe. Eyiwo le va le sɔsrɔ̃ nɔvi nu le hamea me va zo tame bubu. Abusam be antrɔ mi nye. Vɔ Mawu nye gblɔ bena be mezɔ xɔse nye sɔ ɖu mia dzi le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Metsi antrɔ bibiwo katã nu le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ la me. Hlɔkevi, xɔ hayahaya. Hlɔkevi, eme ɖe mia o. Hlɔkevi, me yi dzi ku xea ne zudowo tsi na o le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Labe Mawu to no bena be nu mawoa ezu wɔwɔ le agbewo me. Tɔ nyagbe, yra nyagblɔla, yra gbegɔmeɖela, yra hamea katã le míaƒe Tɔ kple mía Ɖela Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ la me. Amen. Wɔ asi kpe na Aƒetɔ Yesu. Akpa ŋkue se me.